Benoît Saint-Denis va éteindre Dustin Poirier. Ce ne sera même pas un combat serré. C'était vraiment très intéressant. Ok, j'avoue, j'ai raté mon prono. Benoît Saint-Denis s'est fait éteindre par Dustin Poirier au deuxième round et par un crochet. C'était exactement de la même façon dont j'avais donné mon pronostic, mais sauf que cette fois-ci, c'est pas Dustin Poirier qui s'est fait écraser par un crochet dévastateur de Benoît Saint-Denis au deuxième round, mais plutôt Benoît Saint-Denis qui s'est fait écraser par Dustin Poirier. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis encore un petit peu sous le choc, je comprends pas du tout ce qui s'est passé, mais je pense qu'il serait important que l'on fasse une analyse technique rapide de ce combat et que l'on dissèque. Ce combat, il doit pas être étudié, on doit littéralement faire une, une autopsie de ce combat et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, la première chose importante à voir, c'est la domination que Benoît Saint-Denis a eue au-dessus de Dustin Poirier dans ce combat. Parce que c'était vraiment très intéressant de voir le niveau que Benoît Saint-Denis a amené dans ce combat. Certes, il a perdu, mais le niveau qu'il a amené, surtout au premier round, il a dominé il a dominé Dustin Poirier, pardon, sur tous les domaines du MMA, que ce soit en striking, en grappling, en jiu-jitsu, dans tous les domaines, en Muay Thai également. Benoît Saint-Denis a littéralement dominé Dustin Poirier pendant ce premier round. Il a vraiment emmené beaucoup d'énergie, il lui mettait la pression, il le suivait, il gagnait les échanges les échanges de striking, ce qui était un petit peu étonnant à voir. Même moi, je commençais à me poser des questions quand je voyais Dustin Poirier perdre les échanges de striking, vu à quel point Dustin Poirier c'est un striker de légende. Et c'était juste un petit peu étonnant. Et donc là, bien évidemment que j'y ai cru. Je pense qu'on y a un petit peu tous cru. Bien évidemment que j'ai cru en le chaos de Benoît Saint-Denis à ce moment. Mais ça s'est pas passé. Et c'est un petit peu intéressant de voir que la domination plutôt que Benoît Saint-Denis a eu au-dessus de Dustin Poirier, bah, c'est juste arrêté bien plus tôt que prévu. Parce que au début du deuxième round, on avait clairement vu à quel point Benoît Saint-Denis, ça avait joué sur son cardio. Genre, il était exténué, il n'avait plus le cardio nécessaire pour continuer ce combat. Et le problème, c'est lorsque tu te bats contre un adversaire aussi expérimenté que Dustin Poirier, je rappelle, qui est à l'UFC depuis 2010, bah, Dustin Poirier, c'est très connu que c'est au fur et à mesure du combat qu'il devient de plus en plus dangereux. C'est au fur et à mesure du combat qu'il prend le plus ses bases et que là, il commence à envoyer des contres de plus en plus puissants. Donc j'ai plus l'impression que Dustin Poirier, pendant le premier round, bah, il était juste en train de suivre Benoît Saint-Denis et qu'il était en train il était très sur la défensive et il était en train d'essayer simplement de survivre à ce premier round pour au deuxième round envoyer la sauce. Et la sauce, eh bah ouais, il l'a envoyé parce que au deuxième round, il a directement envoyé un uppercut à Benoît Saint-Denis, pardon. Uppercut auquel Benoît Saint-Denis a plutôt bien réagi en effectuant automatiquement un takedown. Takedown auquel Dustin Poirier a réussi à contrer pendant quelques temps. Juste avant de se prendre le crochet dévastateur de Dustin Poirier qu'il a enfin mis au tapis une fois pour toutes avant de le terminer. Donc, par rapport à l'analyse de ce combat, on peut se poser plein de questions par rapport à oui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Benoît Saint-Denis n'a pas réussi à tenir pendant longtemps alors que c'était un combattant qui était censé pouvoir avoir un bon cardio parce que des combats qu'on a vus dans le passé de Benoît Saint-Denis, il avait un plutôt bon cardio. Bon, après, sur Instagram, il avait dit que c'était lié au fait qu'il avait une maladie, genre, je pense que un truc en mode une pneumonie, un truc comme ça. En tout cas, Benoît Saint-Denis, il avait justifié un petit peu son absence de cardio sur Instagram. Mais je pense que ça se voit simplement que que le niveau de Dustin Poirier était juste au-dessus, malheureusement. Malgré le fait que le niveau de lutte de Benoît Saint-Denis était vraiment très complet, genre que son niveau de striking était vraiment très bon dans ce combat. Et donc j'avais pris également une autre note, exactement par rapport à la défense que Benoît Saint-Denis avait montré pendant ce combat. Parce que, bien évidemment, dans le premier round, il était super complet, il l'attaquait, il avait un très bon pied-point, genre il l'attaquait vraiment bien, très bien en striking. Mais à partir du deuxième round, lorsque on s'est rendu compte que Benoît Saint-Denis n'avait plus tant de cardio que ça, là, Dustin Poirier, il avait bien plus de répondants et là, il commençait à envoyer ses crochets, ses uppercuts, ses jabs. Et on se rendait compte que la défense de Benoît Saint-Denis n'était clairement pas la meilleure, pour ne pas dire qu'elle était horrible, parce que quasiment tous les coups que Dustin Poirier envoyait, il passait. Et ce qui est intéressant à savoir par rapport à Dustin Poirier, c'est que, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédant le combat, il frappe comme un camion. Littéralement, il frappe comme un camion. Et il est super précis.
Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le uppercut qu'il a placé à Benoît Saint-Denis il était placé exactement sur le menton, il était super bien placé, de la même façon que le crochet qu'il a mis à la fin était super bien placé, donc il est très 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 précis. Un truc qui est drôle par rapport à Dustin Poirier également, genre, ça c'est plus une anecdote, genre que la chose qui a changé littéralement la dynamique du combat, mais c'est juste toutes les tentatives de guillotine qu'il a placées, genre, ça c'est plus un truc qui est un petit peu drôle, parce que Dustin Poirier, depuis son début, depuis les années 2010, depuis qu'il a commencé à l'UFC, à chaque fois qu'il est en position de difficulté avec un bon lutteur, il essaie de placer une guillotine. Mais il a un taux de réussite de 0% avec ça, ça a littéralement jamais marché. Donc, pour ne pas s'éterniser sur ce sujet, on pourrait se demander un petit peu rapidement quelle est la suite en fait pour Benoît Saint-Denis. Donc, qu'est-ce que, genre, quelle devrait être la suite pour Benoît Saint-Denis simplement en général? Donc, pour Benoît Saint-Denis, pour moi, la meilleure chose qu'il pourrait faire en ce moment, bah, ce serait tout simplement de prendre un combattant qui serait un peu moins bien placé quand même que le top 5 parce que il est quand même 12e de la catégorie lightweight, on va pas se mentir, c'est un très bon combattant. À présent, il a un palmarès de 5 victoires pour 2 défaites, dont hier c'était la plus récente et c'était par KO. Donc, tout d'abord, on va rebondir sur ce fait, il a perdu par KO, donc pour moi, je me dis qu'il lui faudrait quand même qu'il prenne peut-être minimum 6 mois, genre le temps de pouvoir bien se remettre, que ce soit mentalement et physiquement de ce chaos, avant de pouvoir littéralement partir chercher un autre adversaire. Et pour cet autre adversaire, non, ne pars pas chercher un Justin Gaethje, non, ne pars pas chercher un Charles Oliveira, pars plutôt t'attaquer à un adversaire du top 7, un petit peu comme un Benil Dariush. Pour moi, là, ça serait bien plus intéressant pour lui que de partir et chercher genre, le top de la catégorie, le top du top du top. Et voilà. Et donc, et oui, je comptais également insister sur ce fait parce que malgré tout, après sur Instagram, j'ai vu des gens qui partaient insulter Benoît Saint-Denis sur les réseaux et tout ça, et j'ai littéralement pas compris. Genre, ce n'est pas parce qu'il a perdu contre Dustin Poirier qu'il est gaze, genre, ça a littéralement aucune logique. Dustin Poirier, c'est une légende de l'UFC, c'est une légende de la catégorie lightweight, c'est un des meilleurs combattants à l'heure actuelle, c'est un prétendant pour le titre, c'est un ancien champion intérimaire. Tu peux pas te dire que oui, j'ai perdu par KO contre Dustin Poirier, donc je suis nul. Non, c'est l'un des meilleurs combattants de la catégorie lightweight à l'heure actuelle, et là je parle de Benoît Saint-Denis. Jusqu'à présent, ces 5 victoires qu'il a eues, c'était par KO. Imagine, tu as 5 victoires par KO. Une défaite parce que tu étais. Genre, la première défaite de Benoît Saint-Denis, c'est parce qu'il se battait contre un welterweight déjà, qui est une catégorie de poids différente, et qu'il l'a pris en short notice, donc à courte notice, donc il a été au courant du combat plus tôt tard. Ça, c'est la raison pour laquelle il a perdu son premier combat. Le deuxième combat, il l'a perdu contre Dustin Poirier. Est-ce que tu peux vraiment t'en vouloir à ce point d'avoir perdu contre Dustin Poirier? Je suis désolé, mais non. Donc, à présent, on peut en venir à la suite pour Dustin Poirier. Donc, quelle devrait être la suite pour le diamant Dustin Poirier? Donc, pour le diamant Dustin Poirier, la meilleure suite que je vois pour lui, ce serait simplement de tenter d'avoir un autre combat avant de pouvoir prétendre à la ceinture. Parce que, on va pas se mentir, certes, il a fait une masterclass sur Benoît Saint-Denis, qui est l'un des combattants les plus dangereux à l'heure actuelle, mais il faut pas oublier non plus que juste avant, il avait eu une chance pour affronter Justin Gaethje, chance qui allait le propulser très haut dans la catégorie, mais que malheureusement, il a échoué. Genre, il n'a pas réussi à saisir cette chance en se prenant un bon head kick. Donc, en vrai, c'est ça la conclusion pour Dustin Poirier. Donc, il devrait peut-être tenter, peut-être un rematch contre Justin Gaethje, même si j'ai pas l'impression que ce serait la chose qui serait la plus anticipée. Peut-être réussir plutôt un rematch contre un Charles Oliveira, afin de pouvoir enfin prétendre à la ceinture de la catégorie lightweight. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez juste pas à vous abonner à la zone. Et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.